Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. CAN éliminatoire et CAN 2022. Le Cameroun prend le dessus sur le Mozambique, 4-1. Victoire qui permet au pays de Samuel Eto'o d'occuper la première place du groupe F avec 7 points. Le temps fort de cette troisième journée dans le 20h. Polémique autour du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le gouvernement et la société camerounaise n'accordent pas leur violon. Toutefois, le ministère des Enseignements secondaires précise que l'administration du vaccin ne saurait être une condition à l'admission d'une jeune fille dans une salle de classe. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, la courbe des prix des denrées alimentaires est très instable et varie selon le produit. Une situation qui intervient dans un contexte marqué par le coronavirus. Et du coup, les consommateurs sont inquiets. Réaction des consommateurs de la capitale politique dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir, madame, monsieur. La troisième et dernière session ordinaire du Parlement pour l'année législative 2020 a été ouverte ce jour dans les deux chambres du Parlement. À la chambre basse, les travaux ont été ouverts par le président de l'Auguste Chambre, l'honorable Kavaye Djibril. Une session, il faut le dire, est consacrée à une session, il faut le dire, est consacrée au vote et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2021. Avant que de parler de cette session ordinaire, revenons donc sur cette rencontre qui s'est disputée cet après-midi au stade de la réunification de Douala. On vous l'a dit, cette rencontre Cameroun-Mozambique comptait pour les éliminatoires de la CAN 2022. Nos reporters étaient sur le terrain. Voici les temps forts de cette rencontre. C'est par une large victoire que l'équipe nationale de football du Cameroun inaugure en quelque sorte le stade de la réunification de Bépanda à Douala, actuellement en cours de finition. Pour leur retour sur cette terre de jeu 22 ans après, les Lions indomptables ont battu ce jeudi 12 novembre le Mozambique sur le score de 4-1 dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Vincent Aboubakar signe un doublé respectivement à la 37e minute de jeu et à la 47e minute. Comes sending that one for a corner kick, executed promptly. And Christian Passagab and Cameroon scores. Vincent Aboubakar qui ouvre la marque ici au stade de la réunification. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Vincent Aboubakar. And a cry for the children in Kumba. Vincent Aboubakar dedicates his goal to those children who were hammered by gunmen. On l'a annoncé, il était très attendu, le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar. The goal had been long awaited. 56e minute, c'est Zambo Anguissa qui fait parler l'apôtre pour Cameroun 3, Mozambique 0. Le Mozambique réduit le score à la 74e minute, mais c'est sans compter sur la détermination de Jane Clinton qui fait trembler les filets pour Cameroun 4, Mozambique 1 au coup de sifflet final. Il cherche Baoka. Zambo Anguissa qui récupère cette balle. Zambo Anguissa. Clinton Dié, la frappe de Clinton Dié. La victoire de ce 12 novembre permet au Cameroun de prendre la première place du groupe H de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec 7 points. Le match retour est prévu mardi prochain au Mozambique. Voilà, donc ce qu'il y avait à retenir à l'issue de cette rencontre. Le Cameroun, vous l'avez suivi dans le deuxième premier du groupe H. La prochaine rencontre va se disputer dans quelques jours dans le cadre du match retour. Nous le disions il y a un court instant, la troisième et dernière session ordinaire du Parlement pour l'année législative 2020 a été ouverte ce jour dans les deux chambres du Parlement. À la chambre basse, les travaux ont été ouverts par le président de l'Auguste Chambre, l'honorable Kavaye Djibril. Une session, il faut le dire, consacrée au vote et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2021. Seulement, les attentes des parlementaires sur ce sujet, sur ce budget, sont multiples. L'on appelle à mettre la priorité sur les problèmes majeurs. Dites-vous, Olivier Bouzeke.
Dans un contexte marqué par une baisse considérable des recettes de l'État, le budget du Cameroun pour l'exercice 2021 est menacé de subir une nouvelle coupe après celle de l'année dernière. Le sujet est au centre des préoccupations des parlementaires ce 12 novembre, au moment où le président de l'Auguste Chambre ouvre la session consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État. Le PCRN est davantage anxieux quant à l'enveloppe qui sera allouée aux communes pour le développement local. En principe, c'est ce budget-ci qui doit intégrer le plancher des 15%, le plancher des 15% au moins de la dotation générale à la décentralisation. Donc nous fondons le ferme espoir que durant cette session, on va se pencher sur cette question. Autre question qui nous interpelle au plus haut point, c'est la question des routes et de l'entretien des routes. Nous sortons là de la saison pluvieuse et j'ai envie de dire que, peut-être parce que je fais plus de terrain maintenant qu'avant, s'il y a une chose qui tient les Camerounais à cœur, c'est la question des routes en terre. Dans cette trajectoire, le programme économique et financier du gouvernement qui sera présenté dans quelques jours par le Premier ministre apportera certainement un début de clarification sur ces préoccupations partagées par les députés du parti au pouvoir. Dans le cadre de ce budget réaliste, effectivement, s'il y a des lieux à continuer l'effort d'investissement qui avait été amorcé il y a quelques années, ce serait une très bonne chose pour les Camerounais. Il ne faut pas que la République s'affaisse. Nous sommes effectivement en face d'un certain nombre de difficultés qui nous sont imposées, soit par l'environnement, soit par nos querelles internes, soit également par des amis qui viennent de l'extérieur, qui pensent que nous sommes dans une situation privilégiée et que ce serait peut-être mieux de déstabiliser de temps en temps. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de rester ferme dans les positions, dans la recherche notamment de développement qui est le nôtre. Pour l'heure, tous spéculent et sont indécis sur les montants prévus dans le projet de loi de finances élaboré par le gouvernement. Il se trouve qu'à ce jour, le texte n'a pas encore été soumis aux parlementaires. L'UDC s'indigne. La Constitution demande que le projet de loi de finances soit à la disposition des députés 15 jours avant. C'est parce qu'il s'agit de la loi de finances. Il faut les lire, il faut lire entre les lignes, scruter pour comprendre si les orientations budgétaires vont dans le sens de la demande sociale, si les orientations budgétaires sont pertinentes et tiennent compte du contexte et des enjeux. Or, si on vous remet ça à quelques heures de la clôture, vous ne pouvez pas faire un travail de fond et finalement, vous allez être obligé à adopter des choses sans avoir maîtrisé le contenu. Il faut noter que l'ouverture de cette session à la Chambre basse du Parlement s'est tenue en présence des membres du gouvernement et autres personnalités distinguées. L'autre question prioritaire qui préoccupe les élus de la nation, c'est la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une crise qui perdure, il faut le dire, au moment où l'on assiste à une recrudescence d'assassinats, enlèvements et autres. Les parlementaires envisagent entre autres d'interpeller le gouvernement sur cette question. Plus de 3 semaines après la tuerie des 7 enfants survenue le 24 octobre dans un complexe scolaire privé de la ville de Kumba, le sujet brûle les lèvres des parlementaires. Beaucoup des enfants ne partent pas à l'école à cause de ce qu'on fait, on tuait, on dérangeait les enfants. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un pays de loi. Et le pays de loi, on doit respecter le pays de loi. Il y a le dialogue qui est en train de passer. Nous, les députés, en train de causer avec eux. Le gouverneur en train de causer avec eux, le préfet en train de causer. Il y a le dialogue partout, le ministre est en train de causer avec les gens-ci. Mais on est en train de parler aujourd'hui, demain, après-demain. Mais le problème c'est que quand les enfants étaient tués, on doit dire la vérité. Plusieurs ont déjà des dizaines de questions préparées qu'ils entendent poser aux membres du gouvernement durant les questions orales. L'objectif étant que lumière soit faite non seulement sur la tuerie de Kumba, globalement sur la gestion de cette crise qui a démarré en 2016. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réinsertion sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui démontre son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Aussi, les députés n'excluent pas l'idée de création d'une commission parlementaire spéciale dédiée à la situation dans les 2 régions en crise. Il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone, pour que nous, les élus du peuple, nous puissions faire une évaluation de cela et nous faire une idée de cela. Cela devra répondre enfin à l'appel
à l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise sociopolitique au nord-ouest et sud-ouest. Le ministre de l'élevage, Dr Taïgar, interdit momentanément l'importation des poussins d'un jour, des œufs à couver et d'autres produits avicoles au Cameroun. Cette mesure fait suite à l'apparition récente de cas de grippe aviaire dans certains pays occidentaux. Le reportage de Mireille Siabdié. Il s'agit de l'Allemagne, du Danemark, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Russie et d'Israël. Des pays à partir desquels le Cameroun s'approvisionne en intrants avicoles. La mesure du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales instruit le renforcement des inspections vétérinaires aux frontières du Cameroun. Aussi, elle invite les opérateurs de la filière avicole à suspendre les importations des œufs, des poussins et autres intrants suite à la découverte de foyers de contamination dans plusieurs pays occidentaux ces derniers jours, notamment ceux précédemment cités. Par ailleurs, pour un monitoring constant visant le respect de ces instructions, le ministre Taïga exige des rapports hebdomadaires d'activités menées sur le terrain. Ces dispositions devraient permettre d'éviter l'épizootie de grippe aviaire, comme ce fut le cas en 2016 et 2017. Il faut relever toutefois que cette alerte à la grippe aviaire intervient dans un contexte où le Cameroun peine à se remettre des derniers passages de la grippe. L'on se souvient qu'à cette époque, éleveurs et producteurs d'œufs et de poules ont liquidé leurs produits et plusieurs d'entre eux sortis de la filière, avec d'énormes pertes enregistrées. Cette année 2020 s'y joint avec une psychose presque similaire. Conséquence directe, les producteurs cessent de produire en grande quantité. Les uns et les autres font vite de liquider leurs œufs en milieu d'année. Aujourd'hui, les poussins se font rares dans les fermes, les pondeuses aussi, tout comme les œufs et le poulet de chair. Sur le marché, les prix grimpent de façon exponentielle. Tenez par exemple, un œuf vendu hier à environ 45 francs CFA coûte aujourd'hui 100 francs. Encore faut-il avoir la chance d'en trouver. À l'approche des fêtes de fin d'année, aussi avec la situation du Covid-19, comment se comportent les prix des denrées alimentaires dans les marchés de la ville de Yaoundé? La courbe des prix est très instable et varie selon le produit et surtout l'impact de la pandémie de la maladie à coronavirus. Au marché Noufondi ce mardi, Mireille Sabdié et Didier Thierry Honde scrutent les prix. Au marché du Mfundi ce matin, le climat est ensoleillé. Entre commerçants et clients, ambiance bon enfant par-ci, prise de bec par-là. Les denrées alimentaires, quant à elles, jonchent les étals en attendant preneurs. Bien que la plupart des prix des produits agricoles connaissent une augmentation, au moins en valeur nominale, les hausses varient nettement d'un produit à l'autre. Nous voici au hangar numéro 3. Il est spécialement consacré au commerce de l'huile de palme communément appelée Dizangue. Ici, le prix de la bouteille d'un litre et demi passe de 900 francs CFA à 1100 francs. Cet envol des prix, indique ce marchand, constitue une rupture brutale avec la baisse tendancielle et l'effondrement continu des prix des produits de base dû à la Covid-19 qui, à une période de la pandémie, entraîne la fermeture des frontières. Quoi de mieux que la filière tomate pour illustrer cela? Les femmes se plaignent que la tomate chère, le seul tomate coûte 3 000. Tandis qu'on vendait le cajou à 1 500. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'actuellement, comme on a un peu desserré les frontières, les tomates fuient. Donc ça sort déjà un peu. Puisque la majorité des gens ont abandonné les champs maintenant, il n'y a plus, la production n'est plus comme c'était avant. Ça, vous voyez comment il y a un manque de tomates. Ça se vend maintenant à 3 500, le seul 3 000. Face à ce coût qui frustre quelque peu le consommateur, le panier de la ménagère fait vite de trouver quelques astuces. La meilleure tactique maintenant, c'est acheter peut-être un tas de tomates de 200 ou de 300 et à mélanger avec les tomates en boîte. Comme la tomate, il y a quelques semaines encore, la volaille était à la portée de toutes les bourses. Aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre. Par conséquent, son prix est en nette progression. Il n'y a pas de poulet dans les fermes. Les poussins, même, il n'y en a pas. Le poussin qui coûtait 350 francs, aujourd'hui coûte 800 francs. Vous voyez. Donc, c'est partant de là. Les prix des poulets aujourd'hui, c'est comme ceux-ci, les plus petits, là, c'est 3 000 francs. Et ceux-ci, les plus gros, c'est 5 000 francs. Alors que ça, c'est les poulets qu'on vendait à 3 000. Et ceux-ci, on les vendait à 2 000 francs, les plus petits. Donc, vous comprenez un peu la différence aujourd'hui. À défaut d'être satisfait, l'on fait avec ce que l'on a. Surtout qu'avec les fêtes de fin d'année
qui arrive à grands pas, cette cliente pense déjà à se ravitailler en quantité suffisante. Question de faire des réserves, sait-on jamais. Je passais même la commande maintenant que j'ai besoin du poulet, au moins 7 à 8 poulets pour garder parce que d'ici décembre là, on n'aura plus le poulet au marché et ça va être cher. Tout à côté des poulets, la hausse des prix se poursuit sur les comptoirs. Le seau de 5 litres d'arachide rouge passe de 2500 à 2800 francs CFA. Un rythme soutenu que ne connaît pas certains légumes comme le coq. Avant, le coq était mieux, mais maintenant, vraiment le prix. Comme il pleut beaucoup, là, le coq est cher. Nous payons le paquet de quoi 1500, 1300. Les plus petits sont à 1000 francs. Avant, c'était combien? Non, avant, on payait le coq à 500 le paquet. Avant, on payait à 500 le paquet. Parfois, quand c'est trop cher, c'est 500, les 300 les paquets. Parfois même 200. Cependant, ici au marché du Mfundi, certains prix reculent fortement avec la saison sèche qui s'annonce. Ail, oignons et bananes plantains sont concernés. Ce n'est plus comme avant. Quand la saison sèche commence, c'est le moment du plantain. Donc vraiment, on a des problèmes. Mais quand c'est comme ça, on liquide. Parfois même, tu vois ta personne passer en route, tu lui dis que prends un tas de plantain juste pour évacuer. En saison pluvieuse, mais un plantain comme ça, là, tu bois l'eau. Bien. Pour les autres produits, notamment le poisson et les viandes, les prix restent stables et accessibles. Le marché reste au niveau de tout le monde. C'est-à-dire, ça commence à partir de 500, 1000 francs, 2000 et 5000, voire 10 000. Les prix de Sanzo, c'est 2800, Aveos 2300, les kilos de filet 3200, les kilos d'os 1500. Les kilos des arrêts 1500, arrêts Aveos. C'est ici, à la boucherie, que nous quittons le marché du Mfundi avec sa valse de prix. Les promotions des agences de télécommunications ont un grand impact sur les activités de call-boxeurs. Les clients préfèrent composer des codes qui offrent des bonus en crédit de communication que de se rendre dans ces postes pour effectuer des appels. Le constat a été fait par nos reporters. Voici en la preuve. Ce sont des codes comme celui-ci qui sont à l'origine des malheurs des gestionnaires de callbox du quartier Cité SIC dans le 5e arrondissement de Douala. Au départ, nous faisions facilement 10 000 francs de recettes au niveau des appels simplement. Mais de nos jours, il est quasiment impossible de le faire. Pourquoi? Parce que les compagnies de téléphonie mobile au Cameroun ont facilité la tâche au niveau des clients en mettant plusieurs codes où le client vient facilement s'abonner. Et du coup, il n'a plus besoin de faire les appels 550 000, les 1000 francs, 10 000 par mois et tout ce qui va avec. Donc, du coup, on ne s'en sort plus. Franchement, on ne s'en sort plus. À force d'utiliser ces formules devenues magiques pour les consommateurs, les clients de ces centres d'appel se font de plus en plus rares. Non, dans le callbox, quand il passe, c'est juste pour faire mes 500 et c'est tout. Pour les appels, le truc là, j'ai ma puce qui me donne les bonus pour les appels. Bon, en fait, la dernière fois que j'ai chargé ma puce, c'était depuis dimanche. Quand il met mes 500, ça me donne 50 000 d'appels et 1 giga de connexion. Bon, je charge chaque une semaine. D'ailleurs, certains d'entre eux ne s'y rendent plus que pour des raisons précises ou lorsqu'ils sont face à des difficultés. J'appelle parce que à ce moment mon téléphone est à stand-by. Stand-by, je veux dire que quoi? Donc, c'est éteint. Au moment venu, je vais payer un téléphone et mec m'a pris papier. C'est un ami qui l'a appelé, un ami de longue date qui l'a appelé. Un état de choses qui pousse les gestionnaires de callbox à diversifier leurs activités. Désormais, en plus des appels à des prix constamment rabais, de la vente du crédit de télécommunication, les friandises et autres boissons gazeuses se disputent la place avec les téléphones sur ces tables de callbox. Rendons-nous à présent à Mboko, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, les usagers ont du mal à circuler du fait de la dégradation monstrueuse de la route pour ces derniers. Ou alors, ces derniers accusent les pouvoirs publics de les abandonner à cette triste réalité. Une réalité on ne peut plus insupportable vu que ces populations qui fréquentent cet endroit ou cette route ont du mal à vaquer à leurs occupations. Plus de précisions dans ce reportage.
Tenez-vous tranquille, ici, en image, ce n'est pas un ouvrier du génie civil, mais plutôt un usager de la route contraint de porter des bottes. La route étant impraticable, il faut se munir des équipements adéquats de peur de se faire éclabousser. Nous sommes au lieu d'Imboko, un quartier situé dans le 3e arrondissement de Douala. Des victimes, on en trouve à longueur de journée sur ce tronçon Trades-Mbangampongo. Ici, là, nous, les Benskins, les mototaximans, nous souffrons franchement parce que quand nous bâchons les clients, on est parfois obligé de les déposer pour qu'ils traversent des mares d'eau. Parfois, nous retrouvons dans l'eau avec les clients. Les professeurs qui viennent enseigner au niveau du lycée de Mbangampongo, ils souffrent franchement pour y arriver, donc c'est pas facile. Pour les conducteurs d'engins à 2 roues, c'est de la mer à boire. Du fait du mauvais état de la route, ils endossent des pertes énormes, aussi bien matérielles que financières. Ici en route, tu vas payer une moto, ça fait 1 an. 6 mois, c'est déjà tout écrasé à cause de l'état de la route. Et du coup, c'est le client qui fait les frais de cet état des choses. Le temps de Trades Mbangampongo, c'est 500, le bâchement c'est 1000 francs. C'est à cause de l'état de la route qui fait ça. Si on arrange la route, c'est qu'on devait baisser le prix de tarif de moto. Quant à la question de savoir les causes de la dégradation de cette route, laquelle en croit les usagers prend des proportions inquiétantes, un doigt accusateur est pointé sur les pouvoirs publics. Un laisser-aller du gouvernement, parce que la faute du gouvernement, plus c'est une route qui devait être bitumée depuis les années que cette route est à cet état. Justement, c'est une route qu'on devait la faire depuis. On ne sait pas, le maire il est là, on ne sait pas, des fois on racle, si ce n'est pas la pluie, c'est la poussière. Bon, mais vous voyez l'état de la route, trouver une moto, c'est un problème. C'est décevant. C'est décevant ça. En attendant de voir une réaction des autorités compétentes en vue de l'aménagement de cette route, le cauchemar des populations qui l'empruntent au quotidien se poursuit. Nous vous le disions en titre, l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus divise le gouvernement et la société camerounaise, alors que le ministère de la Santé publique encourage les parents à laisser leurs enfants vacciner. Celui des enseignements secondaires précise que l'administration du vaccin ne saurait être une condition à l'admission d'une jeune fille dans une salle de classe. Inès Pangan. Rétropédalage ou cacophonie, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus semble diviser le gouvernement, voire la société camerounaise. Alors que le ministère de la Santé publique encourage les parents à laisser leurs jeunes filles de 9 à 13 ans recevoir le dit vaccin, d'ailleurs introduit le 5 octobre dernier dans le programme élargi de vaccination, le ministère des Enseignements secondaires laisse la liberté à chaque parent de vacciner ou pas. Dans une note datant du 10 novembre 2020, adressée aux délégués régionaux du dit ministère, Nalova Lyonga précise que l'administration du vaccin ne saurait être une condition à l'admission d'une jeune fille dans un établissement scolaire. Une information qui apaise les parents qui émettent des doutes sur la fiabilité du Gardasil. Des remises en question soutenues par des religieux. D'une part, la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui exige une réflexion scientifique et éthique sur ce vaccin. Et d'autre part, l'association des musulmans pour la coopération et le développement qui demande aux fidèles de ne pas soumettre leurs enfants à cette immunisation. Des prises de position alimentées par le comportement du vaccin, le Gardasil, dans les pays comme la France et le Japon. Dans ce pays d'Asie, plus de 1900 cas d'effets indésirables sont signalés sur près de 3 millions de jeunes filles vaccinées depuis 2009. Des éléments qui conduisent le gouvernement japonais en juin 2013 à ne plus recommander cette vaccination. Il est à noter que ce vaccin a déjà été testé sur des jeunes filles dans les districts de santé de Fumban et d'Edea en 2014. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes filles qui ont bénéficié de ce vaccin, il y a plusieurs qui ont eu vraiment, qui ont déjà accouché sans problème. Et je dois vous dire qu'après avoir introduit ce vaccin, après cette phase de démonstration, nous n'avons documenté aucune manifestation indésirable post-vaccination jusqu'à date. D'ailleurs, le président de l'Ordre national des médecins, le Dr Guy Sanjon, affirme qu'aucun vaccin n'a pour objectif de stériliser les femmes ou pour éradiquer une race de la surface de la Terre.
À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ancien président ghanéen Jerry Rawlings est décédé ce jeudi matin à l'âge de 73 ans dans un hôpital d'Accra où il avait été admis une semaine plus tôt. Cet ancien lieutenant de l'armée de l'air ghanéenne a dirigé le Ghana de 1981 à 2001 après 2 coups d'État dont le premier avait échoué. 7 soldats burkinabés ont été tués et plusieurs blessés ou portés disparus mercredi dans une embuscade tendue dans le nord du Burkina Faso en pleine campagne pour l'élection présidentielle prévue le 22 novembre. En raison des violences djihadistes, près de 1500 villages ne participeront pas au scrutin. Des centaines d'Éthiopiens ont commencé à donner leur sang jeudi à Addis Abeba à l'appel des autorités soucieuses d'afficher le soutien de la population à l'opération militaire dans la région dissidente du Tigray. Le gouvernement a également annoncé l'arrestation de 150 personnes soupçonnées de préparer des actes terroristes. Après des mois de fermeture, les écoles ont rouvert jeudi au Sénégal dans un respect très inégal des consignes contre le Covid-19 en recul depuis des semaines. Fin de ce 20h. Prochain rendez-vous demeure, même chaîne de télévision, mais déjà dès 8h, retrouvez des informations fraîches dans le cadre de l'émission Good Morning Cameroun. Bonsoir à tous et à toutes.